J'ai acheté une montre qui permet de briser l'espace-temps. Elle est unique au monde parce qu'apparemment elle permet de voyager à travers les pays et même les époques, tout en restant en France parce que j'ai pas le budget moi. Par contre, à une seule condition. En 2 heures, faut que je teste tous les objets de l'univers choisi, en passant par la nourriture typique, leurs sports et leurs traditions les plus insolites. Mais à la fin du chrono, je sais pas ce qui va se passer. Je sais pas si je le fais, c'est risqué, mais... Voulez-vous découvrir un autre univers? Attends, mais moi je suis pas prête, moi. Choisir un univers dans 3, 2, 1... Téléportation. Oh non, je suis où? C'est la pire réaction. Wesh. Y'a le Yeti d'Inox Tag. Oui, le buzz. J'ai juré par contre il fait ma taille. Par contre ma tenue on en parle. Neige ou pas, on garde quand même les Air Max 95. T'as capté, on reste gang, on reste ghetto. Non, je suis désolée, il y a tout le monde qui m'a menti. Parce que c'est une des vidéos où je tourne avec, tu vois, des gens autour. Et on m'a dit que ça m'allait bien. Mais c'est faux. Enfin, pourquoi mentir comme ça? On dirait Polska si elle avait pas percé, frère. Les amis, je vais tester tous les objets du Québec en étant en France, même si je trouve quand même que le décor est pas mal. Du coup, on va tester tout ça. Ça, je le garde. Dites-moi en commentaire si ça me va bien et si je devrais sortir dans la vie de tous les jours avec ça ou si il vaut mieux éviter. Dites-le moi, mais je vous avoue, je vais l'enlever. Bon, on passe au premier objet. Cristiano Ronaldo. Ok, parfait. Mais déjà, ça me dégoûte. Ça me dégoûte, mais je sais ce que c'est. Pour ceux qui ont la ref, mes Québécois, ce sont les chaussures du Bigfoot que vous voyez là. Bon, il a bronzé entre-temps, on va dire, parce que ça, il y a un petit problème de cohérence. Ça, c'est les chaussures du Bigfoot. Je vous explique ce que c'est cette légende tout de suite. Le Bigfoot, c'est une créature légendaire ultra connue au Canada, aussi appelée Sasquatch, Bon, ce mot-là, qui signifie homme sauvage, il serait grand, poilu et mesurait plus de 2 mètres. Presque ma taille en vrai. Depuis des années, des gens affirment avoir vu ses empreintes gigantesques ou sa silhouette dans les forêts. Des vidéos circulent, mais elles sont toujours trop floues pour être considérées comme des vraies preuves. Dites-vous, ça va tellement loin que certains dédient leur vie entière à le chercher, convaincus qu'elle existe et serait la dernière espèce préhistorique encore en vie. Bref, aujourd'hui c'est à moi de le trouver. Et donc, j'ai une mission, c'est que aujourd'hui c'est à moi de trouver le Bigfoot. Comme tous les Canadiens qui ont galéré depuis des années, c'est moi qui vais réaliser cette mission. Pour ça, on va s'équiper. Ah mais c'est horrible. Ah, je suis désolée, je vais pas les mettre chez moi. Il faut que je le cherche là. Je réfléchis. Où est-ce qu'il peut être caché? Sachant que un Bigfoot, ça veut dire quoi? Ça veut dire gros pieds en anglais. Ah mais oui! C'est pour ça qu'il a des gros pieds. C'est pour ça que j'ai des pantoufles hyper grosses. C'est parce que ça s'appelle Bigfoot. Putain, je viens de comprendre. Et ça, tous ceux qui sont pas bilingues comme moi, ils peuvent pas comprendre. Après, voilà, chacun est différent. Chacun a ses qualités, voilà. Mais ok, donc si je connais la montagne, je pense que forcément il doit être dans de la neige. Il va pas se cacher dans de l'herbe, quoique les Québécois et l'herbe... Bon, à tout moment il est raptastandas, tu vois ce que je veux dire, hein. Attends, mais en fait je vais jamais... Oh putain, je le vois pas. Ah, je galère à chercher là. Ah, je galère. Wesh! Ah, moi faut pas me donner ça, hein. Attention! Comme ça, d'apparence, je suis pas forcément charismatique, mais qui dit qu'il est le plus, le cache. Oh mais... Yes! On a trouvé le Bigfoot. Il y a des Canadiens, ils passent 120 ans à chercher ce mec et moi je l'ai trouvé en 1 seconde. Donc c'est ça le Bigfoot. Mais par contre je comprends pas leur légende. On passe au prochain objet. On passe cette fois à une activité typique du Canada et là j'ai pas besoin d'être au Canada pour la faire. Celui qui dit le contraire, qui vient de me chercher, je t'attends. Oula, vous allez reconnaître ce que c'est. Et qui reconnaît pas là? Là on dirait juste Caris en fait, il y a aucun rapport là. Ah, j'ai de la fausse neige dans la bouche. Je vais boire de la fausse neige là. Attends, mais j'ai encore de la fausse neige dans la gorge. Ça c'est incroyable. Cette activité, à tout moment, ça va être la fin de la vidéo. Parce que je peux clairement mourir, d'accord? À ne pas reproduire chez vous surtout. Et là, j'ai une dégaine de bûcheron de malade là. Et alors les filles, on va pas couper des haches chez Tonton, hein? Venez les abos là. Attention, let's go! Là, je tiens un trick qui peut vraiment blesser les gens. Je vais vraiment faire attention pour le coup. Je vais essayer, évidemment, vous l'avez compris, de couper du bois parce que après on ira dans le chalet et il faut un feu de bois dans le chalet. Donc il faut à tout prix couper du bois. Oh, j'ai peur de mourir là. Ok. Pour l'URSSAF, pour les amendes du métro. Voilà! Voilà! C'est comme ça qu'on fait! J'ai envie de la casser, moi. Ouais, mais attends, mais c'est... Je suis tort. Attends, mais en fait, elle est bloquée, là. Le KFC quand il ouvrit mes frites. Oh!
là, j'avais vraiment la haine sa mère. Ok. Les gens qui disent pas bonjour. Ouah, voilà. Sous. Oh, je suis trop fort. Appelez-moi si vous avez besoin de casser des bûches, de casser des cœurs. Gros big up aux bûcherons qui regardent mes vidéos. Likez tous. On passe au prochain objet. Wesh, ok. Ça s'appelle des palets, à pas confondre avec le palais de l'Elysée. C'est pas du tout la même chose, genre je pourrais pas le tenir entre mes mains. C'est pas non plus le palais gustatif, hein. Si je peux me permettre après, voilà, bon, ok, j'arrête. C'est un palais de hockey, ça s'appelle au Canada un puck, une puck. À pas confondre avec une puff, c'est la FD, on va se faire bannir. On va éviter. Oh, bah dis donc, ma montre s'allume. Ça veut dire que, je vais le faire. Allez, je le fais. C'est parti, je vais aller sur la glace. Oh, mais ça fait peur, hein. T'as 7 ans, il va m'apprendre à patiner. J'ai 17 ans, moi, et je sais pas patiner. Là, du coup, j'ai pris peur quand je suis tombée. Ouais. Je fais genre que tout va bien, mais je pense que ça se voit à la cam qu'il y a un avant-après. Avant, je souriais et tout. Après, j'étais juste en panique. C'est tout ce qui s'est passé. Bon. On m'a dit non, t'inquiète, tu vas glisser, c'est de la glace. Après, je sais pas si c'est moi qui ai un problème, mais j'ai pas glissé. Hein. Merci beaucoup en tout cas au club de Blagnac de nous avoir accueillis. C'est incroyable, je suis terrifiée en même temps. On retourne au Québec, non, j'ai rigole. Les amis, il commence à faire un peu tard, donc on va aller à l'intérieur du chalet directement. Allez, c'est parti. Oh là là, je rentre dans mon chalet, j'ai très froid parce que dehors c'est la neige de malade. Ok, on se retrouve avec l'élément le plus important du Québec. On m'en a beaucoup parlé. Ah, ça pue par contre. Hein. Ça s'appelle une poutine. Attention à pas confondre. Hein. Bah, sinon, ça va pas être le même délire, je pense. Je vais déguster tout ça. Après, il y aura plusieurs aliments. Mais ça, apparemment, c'est le truc. Il y a tous les Québécois qui en mangent. What? Ah, mais il y a des frites dedans. Ah, mais c'est horrible. Ça me donne pas du tout envie, je t'avoue. On dirait un tacos en moins bien. Ah, mais attends, mais c'est quoi, frère? Wow, ça me donne tellement pas envie. Je suis désolée, les Québécois. Hein. Mais c'est quoi ça? Attends, je vais goûter la sauce. Après, moi, je suis hyper difficile, mais on dirait qu'il y a des champignons, on dirait. Il n'y a absolument pas de champignons. Et je te jure que, après, j'aime pas les champignons, donc peut-être que je confonds. Mais je te jure, pour l'instant, ça me donne pas envie. Bon, on va goûter, je vais arrêter de juger. Pardon les Québécois, là. Allez, plus jamais je fais l'accent. Ouais. Je vais goûter, mais bon, c'est horrible. Je sens que je vais jamais aimer. Bon, 3, 2, 1. Waouh, c'est très bon, en vrai. Oh, c'est horrible. Ouais, mais là, si je dis c'est horrible, il y a tous les Québécois, ils vont se désabonner. Ah, j'aime pas du tout. Hein. En vrai, j'abuse un peu, genre, il y a pire. En vrai, je pense, c'est pas mon top 3 des pires plats, mais je t'avoue, j'aime pas. Après, moi, je suis hyper difficile, mais j'arrive pas à savoir en fait ce qu'il y a dedans. Il y a des frites, donc ça, j'aime. Tout ce qui est jaune, j'aime. Genre, les gnocchis, les pâtes, les frites, les bananes, le citron. Ouais, en vrai, je viens de faire le top de mon alimentation, donc c'est à peu près ça. Moi, j'ai l'impression que c'est la sauce qui me gêne. Je sais pas quelle viande c'est. Ah! Non, me dis pas qu'il y a des oignons. Ah, j'ai mangé des oignons. Oh non, de base, j'aime pas les oignons. Pourquoi j'en ai mangé? Oh non, c'est horrible. Ah ben voilà, je viens de capter pourquoi j'aime pas. Il y a des oignons, je peux pas. Et après, sinon, il y a du porc, des choses comme ça. Bon, je regoute quand même, mais ça me donne pas envie, je suis désolée. Hein. Ah, la sauce, j'aime pas du tout. Ah putain, j'ai le seum parce que je pensais que ça allait être un plat que je peux aimer, mais en vrai, je trouve pas ça fou, hein. Je suis désolée. Les Québécois, tenez, mangez les Québécois. Allez. Allez là! Allez! Bon, on va passer au prochain objet. J'espère que ce sera quand même un peu mieux. Oh, ça c'est le drapeau du Canada. Oh non! Aïe! C'est le drapeau du Québec. Pardon mes Québécois. En fait, c'est vraiment la pire vidéo. En fait, je vais juste perdre plein d'abonnés là. Faut que je m'excuse. Comment ils disent? Tabarnak, colis. Je suis vraiment désolée, je voulais pas faire ça. J'aurais jamais l'accent québécois, je suis désolée. En vrai, le drapeau, on dirait un peu, tu sais, les drapeaux bretons, genre les Québécois, ils sont toujours là à montrer leur drapeau partout. Ça, j'ai appris en histoire, ça veut dire la monarchie constitutionnelle. Ça, c'est les trucs des rois, des choses comme ça. Bon, ben voilà, le petit drapeau du Québec. Franchement, je lui mets un 7 sur 10, c'est quand même assez imposant. Prochain objet. Hop là, Rafael Nadal. Waouh, mais pourquoi je tombe sur le seul truc
J'ouvre la page au hasard, je sais pas ce que c'est. Il y a marqué être une bébite à sucre. Attendez, 37. 37, mais mec, mais je ne sais pas lire. C'est une dinguerie, il y a un nombre à lire. Les gars, je passe le bac. Cette année, je lis 37 au lieu de 337. 337 expressions québécoises à dévorer. Ouais, let's go! Donc en fait, là, c'est des expressions. Ah, je vais enfin pouvoir comprendre le québécois. Parce que je vous avoue, l'autre jour, j'étais au Déter Fight. Je me suis battue contre Dwagby, mais ça, c'était pas filmé, ça, c'était en off. Je l'ai éclaté. Mais vas-y, personne ne le saura. Et du coup, j'ai rencontré Cocotte, pour ceux qui connaissent. Et Cocotte, c'était le nom de ma poule. Quand j'avais 8 ans, j'avais une poule, elle s'appelait Cocotte. On a dû la vendre. Faut pas que j'y pense parce que ça va me faire mal au cœur. Ah oui, et je disais, je l'ai rencontré et tu vois déjà que, je vous l'ai déjà dit, mais moi j'entends ultra mal. Ça veut dire, dans tout événement, dès qu'il y a du bruit, dès qu'il y a ne serait-ce des gens qui parlent derrière, je n'entends rien parce que j'ai des problèmes d'audition. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Et donc, en plus que déjà j'entends rien, quand quelqu'un me parle, imaginez Cocotte avec l'accent québécois, qu'en vrai je surkiffe, je trouve ça trop marrant. Et les gars, je ne comprenais rien. C'était un enfer. Mais du coup, peut-être qu'avec les expressions, je vais enfin comprendre. Putain, mais c'est vrai qu'en fait, ils parlent souvent avec des expressions un peu... Bah regardez, pardon. Avoir du front, qu'est-ce que ça voulait dire? Attends, j'essaye de savoir ce que ça voudrait dire avoir du front. Pour moi, ça veut dire que t'as la grosse tête. Parce que si t'as un gros front, ça veut dire que t'as une tête grande ou t'as la calvitie, mais ça, c'est un autre sujet. Et ça, pour moi, ça veut dire que t'as la grosse tête. Attention, être effronté. Bah en fait, même en français, je comprends pas ce que ça veut dire, donc ça va être compliqué. Avoir du culot, être téméraire. Waouh, mais il y a un mot sur 3 que je comprends, c'est avoir du culot. Être téméraire, je sais pas ce que ça veut dire. Avoir du culot, ça veut dire quand t'as de l'audace. Ça veut dire t'y vas quoi. La rousse, vous m'appelez si vous avez besoin des définitions de mots. Avoir la plotte à terre. Attends, du coup, eux, c'est plus... avoir la plotte à terre, c'est faux. Ça veut dire être épuisé, être sans énergie. What the f... Mais en fait, y a aucun sens. Je pensais pas qu'il y avait autant de choses comme ça. Et à chaque fois, c'est ultra genre imagé, contrairement à nous, tu vois. Franchement, je trouve ça trop intéressant. Je vais le garder, je vais le lire. J'essaye d'en trouver une comme ça, je pourrais la sortir pendant la vidéo et on verra si ça passe. Je vais essayer de la sortir. Et je vous dis pas quand. Vous verrez à la fin de la vidéo. Je passe au prochain objet. Oh! Ah mais oui, mais ça je connais. Oh, mais par contre, je pensais que ça allait être beaucoup plus gros. Hein. C'est du sirop d'érable. Sachez que je l'ai commandé du Canada. Mais donc ça, c'est du vrai sirop d'érable. C'est pas celui que t'achètes en grande surface. Et mais je t'avoue, je me suis un peu fait arnaquer. Hein. Sur le site, il y avait marqué que c'est grand comme ça, mais c'est hyper petit. Maple syrup. Ambré, goût riche. Moi, j'adore tout ce qui est goût riche. Hein, voilà, après, je vais pas... Non, moi, je suis pas du genre à flex en général. J'ai énormément d'argent, mais je le dis pas forcément. Voilà, j'aime pas du tout le montrer quoi. On va goûter. Pour ça, j'ai pris un verre exprès. Waouh, là, va falloir que je le rattrape. Si, vas-y, danse-le. Wesh. Attends, mais c'est... Non, ça va, en vrai, j'ai l'impression que c'est du plastique un peu. Ok, je suis censée le mettre dans le verre. On va voir si ça a le goût du Québec. Si c'est vraiment meilleur qu'en France ou pas. Je suis désolée, je vais être honnête. Hein. Ah mais oui, mais c'est en forme de cerf. Waouh. Ah, ça sent le sucre. Hein. Pour voir si j'en mets un peu. Je me bourre à la water, la vie. Regardez ça, là. Regardez qu'aussi elle a changé. Ah mec, j'ai tout mis, hein. Ok, je vais goûter le fameux sirop d'érable. Déjà, il est ultra liquide. Bon, après, c'est le but du sirop d'érable. Vraiment, il n'y a pas de nouveauté sur ce point-là, je vous rassure. Attention, ça va peut-être dégénérer, cette dégustation. Au bout d'un moment. Petit coup pour le mec de la prod, comme d'hab. C'est la meilleure chose que j'ai goûtée jusqu'à la fin de ma vie. Ce sera la meilleure chose que j'ai goûtée. Oh mec, c'est tellement bon. Oh, j'ai envie de tout boire, là. Je sais pas pourquoi je regarde, je sais pas ce que ça représente, les kilocalories. Oh waouh, oh, j'avoue il est meilleur que celui en France. Ah j'avoue je vais tout boire. Oh c'est incroyable. Mais après je sais pas si ça se boit comme ça ou si c'est genre à mettre sur un truc. Ça colle, c'est un enfer. Ah ouais je veux bien. J'ai été gardienne de but pendant 2 ans. Oh mec, mais vraiment banger l'eau. Je vous jure l'eau, j'ai trop la vision sur l'eau. Je vous jure tout le monde devrait boire de l'eau au moins tous les jours genre. C'est vraiment ce que je... Ah putain non mais j'ai rigolé du coup j'en ai par le nez. Ah c'est horrible. Prochain objet. Oh alors ça je l'attendais hein. C'est du saucisson de bison et de porc mélangé. Genre ils ont accouplé les deux et ça a donné ça. Ça j'espère que c'est bon. Après waouh. J'avoue comme ça avait pas très envie. Hein. Genre je vais y arriver. Si je demande de l'aide, je suis une sale. Je vais y arriver. Ah oui j'avais oublié ça. Frère mais c'est impossible. Ah mais mec, visuellement parlant, ça déjà ça pue, ça sent le porc quoi. Bah j'avoue, je vais le couper. Attention à vous. Hein. Je vais faire comme la hache, mais cette fois sur la table et avec aucune sécurité. Vous êtes prêts? 3, 2, 1. Allez. Bon, je vais le faire normalement.
Ah ouais, à l'intérieur, ça, bah en vrai, ça a la même apparence. Mais en fait, je sais pas, j'ai l'impression de manger du chien. Genre, non, je vais vous expliquer ma théorie. En fait, quand je mange un truc inhabituel, c'est comme la poutine. Quand il y a une viande que je connais pas, j'ai toujours peur que ce soit du chien. Genre, je sais pas, j'ai toujours peur que ce soit un animal mignon comme ça. Genre. Ah, mais c'est vrai que c'est des animaux. C'est la meuf devient végétarienne au cours d'une vidéo. Franchement, ça me donne vraiment pas envie. Y a rien qui me donne envie, c'est horrible, hein, mais je vais quand même goûter. Hein. Wow, ah c'est fort. Ah ça pique hein. Ah ils ont mis du poivre. Par contre ça a vraiment le même goût que le saucisson, c'est juste la sensation genre fois 10, c'est ultra fort. Mais en vrai il n'y a pas trop de différence hein. Parce que attends c'est quoi, c'est du bison. Je vais regarder à quoi ça ressemble parce que je suis pas sûre. Oh c'est badass. Oh je vais manger ça. Je suis désolée je voulais pas. Arrête de me regarder comme ça là. Franchement ça c'est validé mais je vois pas l'intérêt de prendre du bison quoi. Peut-être là-bas ils ont pas assez de porc, j'en sais rien. Mais parce que ça a vraiment le même goût et c'est ultra fort par contre. Visuellement c'est pas beau. Je passe au prochain objet. Oh ça, ben vous l'avez entendu, j'ai trop hâte de tester, ça s'appelle des cuillères en bois. Pourquoi? Parce que on dirait une cuillère et c'est en bois. C'est censé faire de la musique. Déjà je sais pas si genre il faut à tout prix les deux en mode des maracas comme ça. Olé! Ou pas du tout. Comment ça fonctionne? Ah faut taper. Ah ça a marché mais ça fait hyper mal. Mais ils sont suicidaires les Québécois ou quoi? Comment vous faire? Montre-moi un tuto. Genre là, il y a des gens qui s'ambiancent sur ça. Là. POV les Canadiens en soirée. Ouais, let's go! Mais putain, mais t'as gâché mon délire là! Tais-toi là! Donc le premier mouvement le plus simple, c'est de frapper entre sa main et sa cuisse. Si on bouge un peu la main, très rapidement. Le deuxième mouvement, c'est le mouvement des doigts. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Comment tu veux que les profs ils me prennent au sérieux quand je leur dis qu'au lieu d'aller en cours je fais ça? Comment en fait? Oh, je tiens un truc là! Bon déjà j'en ai deux, je sais pas trop à quoi ça sert. Au moins ils ont quand même la chance d'avoir une musique typique. C'est-à-dire nous on n'a pas d'instrument typique en France en vrai. Après vaut mieux, parfois tu sais il y a des situations où vaut mieux rien avoir. Comme dirait Soprano, vaut mieux être seul que mal accompagné. C'est Soprano qui a dit ça? Stromae qui a dit ça. Ah non je dis de la... Si c'est lui. Yes! Tous les mêmes et il y en a marre. Qui dit travail dit école. Qui dit école dit enfant. Qui dit enfant dit normal. Allez, prochain objet. Les amis, pour la fin, je vais regarder une pub québécoise. Vous pouvez jouer aussi chez vous. On est au 12 coups de midi ou quoi? Et on va essayer de deviner qu'est-ce que c'est la pub. Parce que à Skip, c'est lunaire et genre on va pas comprendre. Déjà là, il y a Timothée et Jean-Luc Reichmann. Je vais me reprendre un muffin. Ça gèle pas bien. Déjà là, j'ai rien compris. Ça s'en vient. Je suis comme pas gelé. T'es sûr? Ah! Je commence peut-être à sentir quelque chose. Ah oui. Regarde Steve. On a pris 2 à midi. Manger, fumer, vapoter. Ça gèle pas pareil. Quoi? Mais je n'ai rien compris à la pub. Regarde Steve. J'ai vu un truc écrit à la fin. Pourquoi il y a écrit cannabis? Informe-toi sur les risques et les effets du cannabis. Pourquoi on me montre ça? C'est visé là? Moi je m'en fous des risques. Par contre c'est lunaire. Hein. C'est quoi? C'est sensibilisation? En gros, être gelé, ça veut dire avoir fumé. Quand je dis ah je suis gelée, ça veut dire non mais c'est lunaire par contre. Nous jamais on peut comprendre ça en France. Mais c'est légal là-bas? Ah ouais. Après 18 ans? Donc là, dans 1 an, si j'y vais, je peux en prendre. Genre. Ouais, papa, ouais, je vais déménager à Paris dans 1 an, ouais. Faudra me passer des billets, un peu d'argent et tout. T'inquiète, mais tu me reverras pas forcément. J'ai totalement menti. Dans 1 an, les gars, je vais au Québec, let's go! Évasion fiscale ou quoi, là? D'ailleurs, petite parenthèse pour Cocotte, trop sympa. C'est de l'humour, hein, vous inquiétez pas. Ouais, mais vas-y, je suis dans la sauce maintenant. Je suis dans le sirop d'érable. Je vous avoue, j'ai ma journée dans le corps là. Je suis complètement so high là, j'ai ma journée dans le cœur donc Oh, ma montre 70 carats s'allume. Voulez-vous découvrir un autre univers? Aux abonnés de choisir en commentaire.